Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu. Si on peut l'attrister, c'est-à-dire qu'on peut lui donner aussi la joie. Qui a dit amen. Amen. On peut lui donner, réjouir le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est une personne. C'est ce que le pasteur a dit, le Saint-Esprit m'enseigne. Alors pour que quelqu'un t'enseigne, tu dois t'asseoir pour recevoir. Le Saint-Esprit peut t'enseigner directement, mais le Saint-Esprit va t'enseigner à travers des personnes. Le Saint-Esprit va t'enseigner à travers des situations. Voilà pourquoi nous avons quitté, nous sommes partis jusqu'au Canada, nous sommes partis pour écouter. Ça nous a coûté de l'argent, ça nous a coûté du temps, ça nous a coûté de ça. Mais c'est vu l'importance de cela. Et cela a impacté notre vie. Pour tous les temps. Le premier passage que nous voulons lire, c'est dans 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5. 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui est né de Dieu, pasteur, il est né de Dieu. Cette église est née de Dieu. Amen. Il y a des moments où on a été découragé, il y a des moments où on a voulu le laisser, il y a des tas de choses. Mais ce qui est né de Dieu appartient à Dieu. Ce qui est né de Dieu a le chromosome de Dieu. Ce qui est né de Dieu a l'ADN de Dieu. Ce qui est né de Dieu appartient à Dieu. Maintenant, le combat, il est quoi? Le monde. Le monde est un système. Le monde, c'est une façon de voir les choses. Le monde, il y a l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui vient de Dieu. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a envoyé un esprit du monde. Donc tu as d'un côté l'esprit du monde, et tu as de l'autre côté l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Le maître, c'est un système que le diable a mis en place. Le verset 5. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Non, c'est ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et qu'est-ce qui triomphe du monde? Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit? C'est lui qui croit. C'est lui qui croit. C'est ta foi. Dis, c'est ma foi qui triomphe du monde. C'est ma foi qui triomphe du monde. Tu es dans le monde. Tu mets dans le monde, il y a un esprit. Et aujourd'hui, tu ouvres ta télé, tu écoutes les virus, tu as tout ça là. Ça appartient du monde. Mais qu'est-ce qui te donne de triompher du monde? Ta foi. Amen. À cause de tout ce que tu as entendu comme information, tu dois triompher. Mais comment tu dois triompher? Nous allons dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. C'est pourquoi, mes bien-aimés et mes très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. C'est pourquoi, ça veut dire quoi? La conclusion, demeurer, habiter, rester là-dedans. Oui, demeurez où? J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tige à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et j'exhorte à être d'un même sentiment. Amen. Alléluia. Et des mêmes sentiments. Même sentiment. Paul dit, demeurez. Vous pouvez demeurer, mais vous n'avez pas le même sentiment. Dit sentiment. Sentiment, c'est la joie. Sentiment, c'est le respect. Sentiment. La question, est-ce que vous êtes dans le même sentiment? Alléluia. Sentiment, tu dis, je sens de l'objet, la joie, la paix, donc les sentiments. Et quand aujourd'hui, c'est que mon focus, c'est de dire des jours, pourquoi je vous ai parlé de verre à moitié plein, à moitié vide, c'est pour dire que rendez grâce en toutes choses. Amen. Amen, alléluia. Amen. Amen. Tu sais combien ont étudié mais n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de revenus. Tu sais combien de gens sont dans cette situation-là. Tu sais déjà combien sont rejetés. Alléluia. Il y a quelqu'un qui rend grâce à Dieu. Maintenant, tout là, c'était quoi? Le problème de notre pensée. Continue la lecture. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile. Qui ont combattu. Qui ont combattu pour l'évangile. Pour
être là où nous sommes aujourd'hui, il y a un combat pour l'évangile. J'ai dit combat pour l'évangile. C'est combat pour la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Donc, si aujourd'hui nous avons ça, il y a peut-être des améliorations, parce que nous combattons ensemble. Nous, il y a des choses que nous devons, je disais ça à ces jeunes, il y a encore des choses qu'on doit améliorer. On doit investir. Tu entends Josué? Alléluia. Il y a des programmes qu'on doit acheter. Parce que le monde ne s'arrête pas. On peut se contenter de ça. Pour revenir en arrière, quel est dans le témoignage du pasteur Félix, qu'est-ce qui est important? C'est qu'il comprenne, c'est que toi tu comprennes que tu ne dois pas te contenter du niveau où tu es. Oh, je parle à quelqu'un. Ne te contente pas. Quelle est la raison? Parce que Dieu est illimité. Alléluia. Et il a dit, c'est pourquoi il dit dans ce passage, il dit, ne vous enivrez pas de faim, mais soyez ivres du Saint-Esprit. Quand quelqu'un a des problèmes, des situations, oui, mais comment, dans son foyer, dans sa vie, bon, écoutez, je ne veux pas, il va dans un café où il va acheter du vin, il prend un premier verre, un deuxième verre, un troisième verre, oh, comme ça je vais oublier. Et plus il prend, plus maintenant le vin va avoir une influence sur sa vie. Et cette influence s'appelle quoi? Il devient ivre. Et quand quelqu'un devient ivre, comme le pasteur dans ce témoignage, il a dit, il marche comme quelqu'un qui est ivre. En d'autres termes, il ne contrôle plus sa façon de marcher. En d'autres termes, c'est le vin ou le Saint-Esprit qui prend le dessus. Vous avez compris? Amen. Sa façon de parler. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, il peut se disputer? Non. Non. Parce qu'il est sous l'influence de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est la guérison. À ce moment-là, est-ce qu'il y a la guérison, le virus ne peut pas entrer? Est-ce qu'il a besoin d'un masque? Amen. Alléluia. Est-ce que la mort peut entrer? Non. Alléluia. Parce qu'il est sous l'influence de la puissance d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour avoir, c'est parce que tu as désiré, tu veux. Oh, j'ai dit à quelqu'un, tu ne dois pas te contenter. Donc ne te contente pas. Le monde spirituel, il est comme ça aussi. Alléluia. Je parle à quelqu'un la semaine dernière, dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où les problèmes ont abondé, la grâce a surabondé. Mais quel est le grand problème aujourd'hui? C'est le problème des connaissances et ignorance. Amen, alléluia. Amen. Et là, c'est que la connaissance, c'est quoi? C'est que pour qu'il y ait un virus, tout le monde a été pris de court. Maintenant, on a cherché la connaissance, on veut comprendre. C'est lui qui a compris, il doit créer un vaccin. Amen. Amen. Si tu as compris l'importance du Saint-Esprit, le vaccin, c'est quelque chose qui va lutter contre. On va mettre le masque, c'est lui qui a compris l'importance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu peux l'avoir à n'importe quelle heure. Mais ce que tu as aujourd'hui, parce que c'est comme quand tu manges, tu as la force, tu vas travailler, et puis après, tu vas digérer, tu dois revenir encore manger. Amen. C'est ça. Tu dois encore revenir boire. Parce que c'est que là, il y a des combats, il y a des choses. Maintenant, tu ne peux pas le maintenir au même niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu as besoin d'être aussi dans ce qu'il parlait là. Tu as besoin aussi de créer un environnement où il y a le Saint-Esprit. Tu as besoin d'avoir des gens qui ont le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Maintenant, vous savez, il y a une femme qui a touché Jésus. Une puissance est sortie de Jésus. Et cette puissance est partie guérir c'est la femme. Alléluia. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Alléluia. Parce que cette femme, elle a soutiré. Mais là, sache aussi que quand tu as le Saint-Esprit, il y a des gens qui te soutirent. Mais tu dépenses, il y a des gens qui te soutirent. Donc si Jésus, donnez un exemple, il avait par exemple 90 kilos, et cette femme, pour sa guérison, elle avait besoin de 60 kilos. Donc elle est venue puiser chez Jésus 60 kilos. Il est resté à Jésus 30. Jésus a senti la faiblesse. Jésus a senti dans son corps qu'il y a quelque chose qui est parti. Une puissance est partie.
Et cette femme, pour être guérie, elle avait besoin d'une puissance. Et puissance, elle doit toucher quelqu'un qui a la puissance. Oh, je prêche des bonnes choses. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Une explication comment maintenant, donc Jésus devait encore aller retrouver le même niveau, se remplir encore de puissance. Tu reçois, tu en donnes à ceux qui n'en ont pas. Cette femme avait vu de médecins. Cette femme avait vu le manquer. Elle avait vu toutes sortes de gens, mais parce que ces gens n'avaient pas de puissance, sa maladie, sa guérison, son problème, sa situation avait besoin de toucher quelqu'un qui a une puissance. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça le grand secret. Maintenant, pour avoir cette puissance, tu dois savoir que tu en as besoin. Et tu dois avoir le désir. Donc cette femme a cherché qui a la puissance. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Qui a la puissance pour résoudre mes problèmes? Plus elle était malade, plus elle dépensait son argent. Plus elle était malade, et son milieu, elle était dans la faiblesse, elle était dans la déprime, elle s'appauvrissait et tout ça. Mais quand elle a trouvé Jésus, quelqu'un qui avait la puissance, son problème a été résolu. Amen. Amen, alléluia. Amen. Comment tu peux... Donc la première chose que tu comprends, j'ai besoin d'être motivé par être rempli. Mais sache que quand tu reçois, c'est pour en donner. Tout à fait. Amen. Tu peux donner d'une manière ou d'une autre. En d'autres termes, tu es à côté des gens qui n'ont rien. Et c'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, tu deviens toi aussi la source. Amen. Donc les gens vont venir puiser chez toi. Continue avec Dieu. Nous sommes dans Philippiens 4. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous. Je parlais du verre à moitié plein. On m'a dit oui. Amen. Amen. Regarde tout ce qui est positif dans ta vie. Alléluia. Et fais un concert. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Tu as un revenu. Tu as des enfants. Tu as des maisons. Tu commences à dire à Dieu merci. Oh, merci pour tout ce que tu as. Tu as la santé. Alléluia. Tu n'es pas à l'hôpital. Amen. Tu as quelque chose à manger. Réjouis-toi. Comment tu peux te réjouir? Continue. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Toujours dans le Seigneur, oui. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur, pas votre dispute. Le Seigneur est proche. Il est proche. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il dit réjouissez-vous, mais tu as une tautologie. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Ah oui, mais tu sais, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu veux? Tu as besoin de savoir tout. Pourquoi tu t'inquiètes? C'est un ordre. Ne vous inquiétez de rien. Oui, mon enfant a mangé. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Comment on va manger? Non, n'inquiète pas. Rends grâce au Seigneur. Continue. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Ah, fais connaître tes besoins à Dieu. Tu as besoin de quoi? Dis, fais connaître à Dieu tes besoins. J'ai besoin de ça. Continue. Par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Ah, donc il y a faites connaître vos besoins. 1. Prière. 2. Supplication. 3. Action de grâce. C'est quoi une supplication? Supplication, ce n'est pas parce que tu as passé ton temps à dire s'il te plaît, s'il te plaît. Non. Supplication, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va arriver dans le temps. Donc Dieu, pour résoudre ce problème, Dieu a déjà résolu le problème. Mais maintenant, il y a besoin des circonstances qu'il faut créer pour que les choses arrivent. Alléluia, est-ce que vous comprenez cela? Par exemple, Jean-Baptiste, ça venait de Jean-Baptiste, Zacharie priait pour avoir un enfant. Avec sa femme Élisabeth. Il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu avait déjà prophétisé l'arrivée de Jésus-Christ. Et Dieu avait prévu que, donc, l'arrivée de Jésus-Christ devait passer par Marie. Marie était la cousine d'Élisabeth. Maintenant, Dieu a dit, il vient voir Zacharie. Écoute, Zacharie, j'ai décidé maintenant de résoudre ton problème, de te donner un enfant. Zacharie dit, attends,
Depuis tout ce temps, je suis en train de prier, je demande un enfant, je ne l'ai toujours pas. Maintenant, est-ce que tu es sûr que je vais l'avoir? L'ange dit, mais écoute, moi je suis venu pour te dire, ta prière est exaucée. Et comme tu es en train de parler trop, allez, je ne dois plus parler. Il sort de l'église, il est béni, mais il devient muet. Mais quand il sort de là, 6 mois après, l'ange va dire à Marie, tu seras enceinte. En d'autres termes, le travail de Jean-Baptiste était de préparer l'arrivée de Jésus. Vous comprenez les circonstances, alléluia. Jésus avait besoin de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste avait besoin de Jésus. Donc Dieu ne pouvait pas envoyer Jésus sans envoyer Jean-Baptiste. Et Dieu donc, quand il a répondu à la prière de Zacharie, donc il y avait des choses qui... Il répondait aussi le travail du monde entier. Parce que Jésus n'est pas venu que pour lui-même, pour sa famille, il est venu pour le monde entier. Donc dans ta réponse, Dieu regarde beaucoup de choses autour de toi. Fais connaître tes besoins à Dieu. Tu as fait connaître tes besoins. Aujourd'hui, nous sommes avec là, comme le pasteur l'a dit dans l'église d'Igné. Mais maintenant, il y avait donc le point de départ, c'était dit, je prends ce terrain-là pour préparer ma retraite. Mais Dieu, pour Dieu, c'était pas ça. C'était son point de départ. Mais son point de départ là, il y a l'emploi des gens qui est résolu. Amen. Alléluia. Amen. Cet endroit-là, il a aujourd'hui un temps. Mais combien de gens viendront? Des mariages seront là, des bénédictions. Donc, même dans sa tête, il y a encore de choses que lui n'a pas pensé. Peut-être qu'il y aura une université, peut-être qu'il y aura un centre de santé. Mais tant Dieu lui montre les enfants. Mais Dieu ne te montre pas tout. Pasteur, Dieu ne te montre pas tout. Alléluia. Et pour cela, parce que tu as besoin des gens, on a besoin des gens autour de nous. Qui va nous aider à accomplir ce que Dieu veut faire. Lui-même, Dieu a besoin de nous. Pourquoi nous n'aurons pas besoin des autres? Amen. Amen. Le relationnel, il est très important. Alléluia. Amen. Très important, très très important. Je vous ai parlé de l'histoire d'Ananie et Paul. Donc, là-dedans, Dieu résout, Zacharie, tu as un enfant, mais ton enfant, il est là pour une bénédiction pour le monde parce qu'il doit préparer. Et Jésus, Marie-Dieu donne Jésus, mais Jésus il est là, pas pour toi seulement Marie, mais pour le monde entier. Ton fils, il n'est pas là que pour toi. Amen. Tes enfants ne sont pas là que pour toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc commence à voir ta situation. Bénis Dieu pour ça. Je dis bénis Dieu pour ça. Amen. Parce qu'il y a des gens, maman Jourdain, qui t'envient. Et tu le façon là où tu es, combien de gens t'appellent au téléphone pour les aider? Est-ce que les gens te posent la question si tu as des problèmes? Mais ça ne les intéresse pas tes problèmes. Tes problèmes ne les intéressent pas. Oui ou non? Ils ne veulent même pas savoir. Ils veulent que toi tu sois une bénédiction pour eux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Réjouis-toi. Réjouis-toi. Ne dis pas comment ça. Oh, tu me demandes, mais moi je n'ai pas. Macron a dit. Est-ce qu'il veut savoir ce que Macron a dit? Est-ce qu'il veut savoir s'il y a confinement ou pas confinement? Est-ce qu'il veut savoir qu'il y a couvre-feu ou pas? C'est pas ça le problème. Ils vont te dire quand est-ce que tu vas m'envoyer. Comme s'ils avaient mis dans ton corps. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ne vous inquiétez de rien. Pendant que, comme on parlait avec le pasteur la dernière fois pour le bâtiment qui est en train, que nous sommes en train de construire. Là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui veulent, donc, qu'on a mis même le pasteur, lui il veut détourner. Lui il regarde ses problèmes. Le peu, l'argent qu'on envoie là, lui il veut soutirer. Il veut soutirer. Il veut voir lui. Mais donc, il n'entre pas dans la vision. Donc, continue à aider. Amen. Continue. Amen. Ne regarde pas ceux qui ne sont pas reconnaissants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avance. Amen. Ne t'inquiète de rien. Il y en a encore. Peut-être que moi je ne serai pas reconnaissant. Amen. Amen. Alléluia. Continue mon ami. Continue. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien. C'est un ordre. Continue. Amen. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus.
Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, Voilà. tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ça montre que c'est de dire aujourd'hui. Que ce qui est bon, qui est agréable, soit l'objet de tes pensées. Vers à moitié plein, peut dire, qu'est-ce que tu penses? Pense le bien, ne t'inquiète pas, rends grâce au Seigneur. Regarde le positif, dis au Seigneur, merci. Je suis réveillé, comme nous avons dit ce matin, comme le pasteur en introduisant l'a dit, oh gloire à toi Seigneur, nous sommes réveillés, gloire à toi Seigneur, merci pour toutes choses. Regarde tout ce qui est positif. Rends grâce au Seigneur. Amen. Amen. Rends grâce au Seigneur. Il y en a qui sont dans la guerre, il y en a qui sont ceci, mais toi, trouve des raisons. Il y a des tas de gens qui veulent trouver des raisons de s'inquiéter. Mais toi aussi, commence à trouver toutes sortes de raisons de te réjouir. Réjouis-toi. Alléluia. Il y en a qui sont dans le deuil, il y en a qui sont dans le souffrance, mais toi, oh Dieu, merci. Merci. Merci pour le revenu que j'ai. Merci. Rends grâce en toutes autres choses. Que tout ça soit. Donc, ça doit être l'objet de vos pensées. En d'autres termes, tu penses à quoi? À quoi tu penses? Tu dois voir ce que tu dois penser. Alléluia. Amen. Avant de terminer, nous allons aller dans Ésaïe. Pourquoi l'onction? Ésaïe 45. C'est en lisant ces passages que nous avons été motivés à aller payer un prix pour aller, donc même là où il y avait l'onction, là où il y avait le Saint-Esprit, là. Et nous ne sommes pas partis parce qu'une seule fois. Amen. Amen. Nous sommes partis à des tas de conférences là, parce que je dis que celui qui a soif, qui vienne et qui puisse boire. 45, Ésaïe 45. Je vais terminer par là. Voici ce que le Seigneur, ce que dit le Seigneur à l'homme qui a reçu son onction. Alléluia. Amen. À celui qui a reçu son onction. C'est ça ma version. À celui que j'ai saisi par la main droite. Pourquoi tu as reçu l'onction? Pour terrasser. Dites terrasser. Terrasser. Terrasser des nations. Pour détacher, libérer, délivrer la ceinture de roi. Alléluia. Amen. Tu es amené à l'onction royale. Amen. Dites l'onction royale. L'onction t'élève. Donc dans l'Ancien Testament, l'onction était pour le prophète et pour le roi. Celui qui est né de Dieu, peu importe la situation dans laquelle tu es, maman Monique, tu as l'onction. Amen. Amen. Le plus important, c'est pas marcher, quoi. Tu as l'onction. Si tu commences à regarder, je ne marche pas, etc., tu diminues ton onction. Réjouis-toi. Amen. Comme je dis, n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné. Ne rends pas le Saint-Esprit triste. Si tu peux pas le rendre triste, c'est que tu peux lui donner la joie. Amen. Alléluia. Amen. La tristesse, c'est quoi? C'est un sentiment. C'est une émotion. Mais la joie, c'est une émotion. Oui. Tu peux donner au Saint-Esprit la joie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Le Saint-Esprit sera content. Amen. Parce que tu dis, oh Dieu merci, oh gloire à toi, merci pour la guérison. Amen. Maintenant, parce que tu as changé ta façon de penser. J'ai dit, tu as changé ta façon de penser. Tu as changé ta façon de penser. Réjouis-toi avec ce que tu as déjà. Sois l'objet de vos pensées. Et le Dieu de paix sera avec vous. Donc Cyrus avait reçu, Cyrus était roi, et Dieu lui avait donné l'onction. Et Dieu, l'onction, c'est pour terrasser. L'onction, c'est pour déranger des autres. L'onction, c'était pour le roi. Donc, en d'autres termes, à partir du moment où tu as reçu le Saint-Esprit, alléluia, tu es roi. Amen. Tu as l'autorité royale. Merci, Et quand tu as l'autorité royale, tu dois maintenant dominer Amen. et régner. Amen. Amen. Tu dis que tu dois régner de ta façon de parler.
tu diffères entre la qui. Alléluia. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Il y a la loi des paroles. Donc, les paroles qu'elle parlait hier, hein, c'était des paroles négatives. Et ces paroles ont continué, ont donné un sentiment négatif. Amen. Amen. Et moi, je ne voulais pas entendre ces paroles-là. Voilà l'objet de la dispute. Alléluia. Amen. Quelles sont les paroles de Dodo? Parce que tes paroles sont créatrices. Mais les paroles gâchaient l'environnement. Donc, au lieu d'avoir la joie, ça c'est mon point de vue. Et c'est normal. Parce qu'elle s'est réjouie. Mais toi, tu veux pleurer parce que toi, tu n'es pas. Toi, tu n'es pas. Toi, tu regardes toi. Amen, amen, amen. Amen. C'est ça. Quand tu regardes toi, tu t'inquiètes. Réjouis-toi. Donc, prends la décision d'être dans la joie. Donc, Dieu dit, Cyrus, pour détacher la ceinture du roi, pour ouvrir devant lui le bâton, et que le porte des villes soit plus fermé. Ça c'est fort. Pour briser, dans d'autres versions, c'est briser quoi? Qu'est-ce dans votre version? Qu'est-ce qui est marqué dans ta version? C'est quel verset? Nous sommes au verset, le verset 1. Pour briser les verrous de fer. Ah. Pour briser les verrous. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Afin que tu saches que je suis Alléluia. l'Éternel. Briser les verrous des prisons. Amen. L'onction brise Gloire à Dieu. les verrous de fer. Gloire à Dieu. L'onction sort ceux qui étaient emprisonnés. Amen. Oh, Tolobadibiki, alléluia. Tu as besoin de ton onction. Amen. Ce qui était brisé, l'onction brise. Amen. C'est par la quelqu'un ce matin. Amen. 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 Alléluia. Regarde encore ce verset. Ainsi parle l'Éternel à son Ainsi parle l'Éternel. Qui parle? roi. Ainsi. Et la parole, elle est créatrice. Amen. Alléluia. Il communique, il donne la connaissance et dit, écoute, toi roi. Cyrus, tu es roi, mais sache que je t'ai donné l'onction. Amen. À quoi sert l'onction que je t'ai donnée? Tu ne dois pas t'inquiéter. Amen. C'est l'onction qui est la réponse à tout ce qui doit être fait. Ok. Amen. Amen. L'onction de dominer, d'agir. Amen. Dans ton commerce, dans tes affaires, pour tes enfants, tu as l'onction. Amen. Tu peux décider de parler en langue. 1 minute, 10 minutes, 1 heure. Il n'y a que toi. C'est bon. Amen. Dieu ne tu ne vas pas pousser sur un bouton. Pour parler en langue, c'est quoi? Tu ouvres ta bouche. Tu décides. Tu veux parler en lingala, tu veux parler en français, tu veux parler en anglais, tu veux parler. Il n'y a que toi qui décides. Quoi parler? Ok. Oh, la Bible dit que celui qui prie en langue, son esprit parle directement à Dieu. Dieu. Qui le décide? C'est toi. Amen. Amen. Donc si tu veux que Dieu, ou l'onction, ou le Saint-Esprit te contrôle, tu peux le faire. Comme l'a fait, comme des témoignages. Mais qu'est-ce qui se passe? La conséquence continue. Juste le verset 1. Il tient par la main pour terrasser les nations devant lui Yes. et pour relâcher les ceintures des rois. Allez. Pour lui, ouvrir les portes Ouvrir les portes. afin qu'elles ne soient plus fermées. Écoutez la tautologie. Je marcherai. Quand on ouvre la porte, Pardon, c'est pour qu'elle soit plus fermée. bien sûr. Ouvrir les portes. Qu'est-ce que vous voulez faire? L'onction qui est sur. Amen. Gloire à Dieu. Ouvrir les portes. Amen. Amen. Que les démons, les sorciers ont mis devant toi, c'est l'onction qui ouvre les portes de la guérison, les portes de la victoire, Merci, les Seigneur. portes de la sorte de l'avancement, du succès. Merci, C'est Seigneur. l'onction. Merci. Merci pour ton onction. De l'argent, d'espoir. Merci. Cherche, parle en langue, on te l'envoie des bécs. Alléluia. L'onction va agir. Continue. Amen. Je marcherai devant toi. Yes. J'aplanirai les chemins. J'aplanirai pour que ça ne soit plus. Je romprai les chaînes d'airain Hmm. et je briserai les verrous Yes. des fers. Hmm.
Je te donnerai les trésors cachés, Les trésors cachés. des richesses enfouies, Afin afin que tu saches que je suis l'Éternel qui Que t'a je appelé sache. par son nom, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'alliance. Amen. Qu'est-ce que ce matin, nous sommes dans un culte formidable ce matin. Merci Alléluia. Seigneur, gloire à Dieu. Merci, merci. Là, c'est vous communiquer la connaissance. Et la connaissance coûte cher. Amen. Amen. La connaissance, alléluia. Donc s'il coûte ça, c'est parce que Dieu veut que nous soyons dans l'ignorance. Mais Dieu... Écoutez, le problème de la connaissance a commencé même dans le paradis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit à Adam, tu peux manger de tous les fruits, sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le diable est venu dire à Ève, écoute Ève, oh mais non, tu ne peux pas te contenter de ton niveau-là. Est-ce que tu vas écouter, tu vas continuer à écouter Adam, tu vas connaître? Non. Écoute, Dieu sait que si tu manges ces fruits-là, tu vas avoir la connaissance, tu seras comme lui, connaissant le bien. Tu vas être comme Dieu. Or, il est déjà créé à l'image de Dieu. Donc, elle a mangé pour avoir la connaissance. Les gens font d'un temps dans la magie, dans la sorcellerie pour avoir la connaissance. Voilà pourquoi l'homme de Dieu nous a dit, le Saint-Esprit t'enseigne. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je veux que le Saint-Esprit m'enseigne Je veux que le Saint-Esprit m'enseigne. dans ta vie. Josué, tu as besoin d'être enseigné pour tes stages, pour tes études, pour ton commerce, pour ta vie, pour ton mariage. Saint-Esprit, enseigne-moi. Enseigne-moi. Tu as vu un professeur qui ne parle pas? Le Saint-Esprit enseigne. Amen. J'ai parlé avec le Saint-Esprit. Enseigne. Amen. Et pour que tu enseignes, tu dois rester calme. C'est le désir. Je veux ton enseignement. Parce que le Saint-Esprit brise. Il va prendre les trésors. Ici, là où il y a les trésors cachés. Où le diable a cassé les trésors. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Esprit. Il va ouvrir. Il a dit, pour terminer, Ananie, mon frère. Non, Ananie dit à Paul. Paul, mon frère. Le Dieu qui était apparu. Paul avait déjà rencontré Dieu. Paul avait reçu la parole de Dieu. Paul était dans le chemin. Mais Paul avait besoin de quelqu'un, Ananie. Un écoute, le Dieu qui t'est apparu, qui t'a déjà parlé. M'envoie vers toi pour que les écailles de tes yeux tombent et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. À partir du moment, Paul est entré dans sa destinée. Amen. Et aujourd'hui, nous avons... Donc, l'histoire d'Ananie, c'est d'arrêter là. Le mentor. Amen. Amen. Il a donné. Et le travail maintenant qu'a fait Paul, il est supérieur. Il est supérieur. Donc les jeunes, les centres, comme je dis là, ils vont faire le travail qui est supérieur. Je dis supérieur, mais ils ne peuvent pas faire ce travail-là s'ils ne reçoivent pas. C'est le point de départ. Donc ton professeur du CP, il est important parce que s'il ne t'avait pas appris à lire et écrire, Amen. Amen. Il est très... Même si tu as été à l'université, docteur, mais c'est lui qui t'a appris à lire, à écrire. Amen. Il est irremplaçable. Amen. Amen. Il t'a supporté quand tu ne savais encore rien. Il t'a supporté quand tu faisais des bêtises. Il t'a supporté à ce moment-là. Il a pris la patience d'apprendre à lire et à écrire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu pourras dire non, tu es reconnaissant. Donc nous avons eu notre père, il a fait ce travail. Il a été un enseignant. Amen. Donc, autant que je suis fier ce matin de vous dire que le Saint-Esprit t'aime. Amen. Gloire à Dieu. Le Merci. Saint-Esprit est une personne. Lève vos mains pour lui dire merci au Saint-Esprit. Si vous avez reçu quelque chose, ne vous inquiétez derrière. Lève les mains pour dire merci à Dieu. Verre à moitié plein et à moitié vide. Qu'est-ce que tu regardes? C'est toi qui décides ce qu'il faut dans ta pensée. Qu'est-ce que tu décides de penser?
ce qui est agréable. Vois le bon côté de ton mari, vois le bon côté de tes enfants, vois le bon côté de là où tu es. Vois le commence à les dire, à louer Dieu. Et dis gloire à toi Seigneur. Regarde les choses d'une façon positive. Oh, il a dit, il ne t'abandonnera jamais. Dieu n'a pas d'enfant abandonné. Dieu n'a pas d'enfant délaissé. Merci Père. Dites après moi Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin. Tu m'as dit ce matin. Tu m'as dit ce matin. Ce qui est né de Dieu. Ce qui est né de Dieu. Triomphe du monde. Triomphe du monde. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Tu es présent en moi. Tu es présent en moi. Tu es mon enseignant. Tu es mon enseignant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que tu m'aimes. Parce que tu Et m'aimes. moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime. Je déclare de ma Je déclare de ma bouche que Jésus-Christ est mort sur la croix. est mort sur la croix. À cause de mes péchés. À cause de mes péchés. Jésus est enterré. Jésus est enterré. Et Dieu le Père Et Dieu le Père l'a ressuscité l'a ressuscité d'entre le mort. d'entre le Je mort. déclare ce matin Déclare ce matin que Jésus-Christ est le Seigneur. que Jésus Père, Père, au nom de Jésus, au nom de je te Jésus, remercie pour l'onction royale l'onction royale que tu m'as donnée m'as pour que donnée, je puisse régner, pour que je puisse pour que régner, je puisse dominer dominer sur la terre. sur la terre. Toi, Satan, Toi, Satan, avec tes démons, avec tes avec tes démons, péchés, avec tes péchés, avec ta puissance, avec ta puissance, dans les noms dans de les Jésus, noms de j'ai Jésus, l'autorité sur toi. j'ai l'autorité Je sur te toi. chasse de ma Je vie. chasse de ma Je vie. te chasse de mes Je affaires. chasse de mes affaires. Je déclare Déclare que par le sang de Jésus, par le sang de je suis Jésus, vainqueur je suis vainqueur de situations des mauvaises. situations mauvaises. Merci parce que je suis le choix de Dieu. Parce que je suis le Je choix suis de né Dieu. de Dieu. Né de Dieu. Je suis en haut Je suis et en haut, non en bas. non en bas. Parce que j'ai reçu la puissance d'en haut. Parce que J'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. J'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. Le sang de Jésus m'a délivré de la puissance des ténèbres. Je règne, je domine. Ma pensée a changé. Fini l'inquiétude. Fini les pensées inutiles. Et dans ma bouche, je parle de façon positive. Parce que je vois des choses positives. Je règne, je domine. À cause de la croix de Jésus. Tout va bien. Je commence à dire à Dieu merci.